Aujourd'hui, je vais vous montrer comment entretenir la piscine au quotidien. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer, on a un petit robot là qui est tout mignon, c'est comme un aspirateur. Ça se branche à la prise secteur. Voilà. Ici, vous avez la prise. D'accord. Donc, il faut bien enclencher ce truc-là, brancher ça sur le secteur et au bout d'un moment il est rechargé. Après il est opérationnel, donc on enlève ce truc là. Surtout avant de le mettre dans l'eau, il faut revisser pour pas qu'il y ait de l'eau qui pénètre là-dedans. Ensuite, c'est tout facile, on appuie sur on. Voilà, là vous voyez il est chargé à fond. Je sais pas pourquoi ça passe en bleu. Donc là on fait mode, et puis il y a plusieurs modes. Il y a en fait le robot, il va juste en bas, ou bien le robot, voilà, juste en bas, ou bien il va sur les côtés, ou bien il va en bas et sur les côtés. Donc on sélectionne le mode qu'on veut. Ensuite, on met le robot dans l'eau. Voilà, et il va bosser tout seul. Regardez. Allez, petit robot, fais ton boulot. Ciao. Voilà, on le laisse aller. Il va couler tout doucement et il va se mettre en marche. Voilà, glou 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 glou. Et là, il va démarrer son job, normalement. Quand il va se rendre compte qu'il est complètement horizontal. Voilà. Ça y est. Vous voyez, il démarre. Donc là, on le laisse. Il a un cycle de à peu près 45 minutes de boulot. Vous voyez, il monte un peu, il remonte un petit peu sur les parois pour nettoyer les parois aussi. Donc, il fait son boulot. Et puis, à bout d'un moment, il s'arrête. Et à ce moment-là, il faut aller le récupérer. Donc là, avec une perche. Alors là, j'ai plusieurs perches. J'ai une perche télescopique où on peut mettre... Oula. Voilà, il faut qu'il se rende compte qu'il est en haut et puis il va redescendre. Enfin voilà, on le laisse faire. La perche télescopique, on peut y mettre plusieurs embouts. Vous voyez, donc il y a le filet, il y a la brosse, où il y a le petit crochet pour aller récupérer le robot quand il a terminé son boulot. Et alors, quand on a terminé son boulot, je vous montrerai après, il faut vider les paniers parce que du coup, il y a plein de trucs dans les paniers, donc il faut les rincer à l'eau claire. C'est comme un aspirateur, il a des petits paniers à l'intérieur, on soulève son capot, on récupère, il y a un panier et un filtre, on récupère, on passe à l'eau, au jet d'eau, et puis voilà, on réinstalle le capot et les filtres, et puis on le branche parce que sa batterie, elle est du coup... la batterie elle est à plat, donc il faut la recharger. Voilà, donc autour de la piscine il y a un petit robinet d'eau ici qui pour le moment je pense c'est une petite douchette. On peut rincer les pieds avant d'aller dans la piscine si par exemple il y a un robinet là qui s'ouvre. Voilà, on peut du coup l'utiliser en douchette. Voilà. On peut aussi l'utiliser peut-être pour... il y a d'autres robinets là, hein, sinon. Plus puissant peut-être pour... quand le niveau d'eau de la piscine est trop bas. Alors, je vais vous montrer. Il y a deux petites bouches dans la piscine. Il y a ici et ici. Quand la filtration est en marche, là, je ne l'ai pas programmé, mais normalement, l'été, elle sera en marche dans la journée, elle s'arrêtera la nuit. Voilà, ça s'ouvre de ce côté-là. Et puis,
il y a un skimmer de ce côté-là. Voilà. Et le skimmer, il y a un petit panier à vider de temps en temps. Voilà. On regarde ce qu'il y a dans le skimmer. Là, pour le moment, je pense qu'il n'y a pas grand-chose parce que le niveau d'eau est trop haut. En revanche, ce qu'il faut... Alors, il y a un petit clapet dans le skimmer. Il faut aller enfoncer la main et aller chercher le petit panier. C'est pas facile à faire avec un téléphone dans l'autre main. Voilà. Voilà. Bon, le petit panier se présente comme ça. Et il peut y avoir des feuilles à enlever, à retirer. Du coup, après, on le remet dans le skimmer. Donc, on réouvre le clapet et on le réinstalle tout au fond. On le redépose et voilà. Et normalement, voilà, le niveau d'eau, il est un peu trop haut parce que c'était l'hiver, il a plu. Mais normalement, l'été, le niveau d'eau, il faut veiller à ce qu'il ne baisse pas trop au-delà du skimmer. Parce que normalement, pour que le skimmer soit efficace, il faut que le niveau d'eau soit à peu près au niveau du skimmer. Donc dans ce cas-là, si jamais le niveau d'eau est trop bas, on peut rajouter un peu d'eau avec le robinet d'eau dans la piscine. Voilà. Jusqu'à temps que ce soit à peu près au niveau du skimmer. Et sinon, à part ça, il n'y a rien d'autre à faire pour le nettoyage. On peut, si jamais il y a des feuilles, on peut utiliser le grand balai avec justement le manche télescopique avec son petit filet. Mais sinon, si vous remettez une fois que tout est nettoyé, que vous êtes baigné, etc., si vous refermez bien la bâche, normalement, les feuilles, elles ne vont pas trop entrer dans la piscine. C'est si vous avez du sable ou bien autre chose, mais sinon, elle va rester assez claire. En fait, là, il est en mode... Je vais changer de mode parce que là, il est en mode paroi. Je vais lui changer de mode parce que là, je voudrais qu'il fasse aussi... Ah bah non, il ne veut pas. Hein. Je voudrais qu'il change de mode. Attends, mon petit gars. Attends, je vais l'arrêter. Il veut pas.